Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors on va faire une vidéo, une fois n'est pas coutume, sur Tesla parce que là il y a quand même eu deux mises à jour parce que j'étais en déplacement à Maastricht toute la semaine et je me suis rendu compte qu'en étant à Maastricht j'ai eu une mise à jour en attente avec la 2022.24 qui apporte une amélioration, j'espère, majeure pour tous ceux qui enlevaient notamment le radar. Eh bien, c'est qu'on va passer à la Tesla Vision, c'est-à-dire la gestion de l'autopilote avec les caméras. Et alors, je peux regarder si effectivement j'ai cette mise à jour, puisque on va regarder sur l'écran tout de suite. Quand je regarde la gestion de la distance, je ne peux pas aller en dessous de 2 maintenant. Donc, c'est bien que j'ai la Tesla Vision qui est actif. Et apparemment, on ne peut pas aller à plus de 140 km/h, ce qui de toute façon est largement suffisant vu la limite de vitesse en France, avec le maintien dans la voie. Donc ce que je propose, c'est qu'on va tester ça un peu aujourd'hui, puisque c'est là, je viens juste d'installer la version hier soir, et puis ce matin, j'ai la 2022.28 qui m'a été demandé à être installé. Alors là, c'est aussi intéressant puisque une des caractéristiques majeures, c'est que maintenant, on peut en France choisir entre différents itinéraires. Donc, c'est ce que je vous propose maintenant. Si par exemple, je reprends mon trajet aux Pays-Bas, voilà, on va le faire en direct. Alors, on va voir combien de différents parcours il va me proposer. Alors, évidemment, là, j'ai pas beaucoup le choix. D'ailleurs, j'ai déjà le préconditionnement qui se met en route. Vous voyez, parce que j'ai pas assez de batterie. Je suis à 50%. Donc, ça sera quand même compliqué d'avoir un autre choix que de passer par Colmar. Donc là, évidemment, ça marche pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre trajet beaucoup plus court. Vous voyez là, il me prévoyait à peu près 6 heures de route, ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque j'ai quand même mis plus de temps que ça pour aller à Maastricht. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un autre trajet, par exemple Egisheim, beaucoup plus simple. Et là, vous voyez, effectivement, j'ai bien trois trajets proposés. Le premier, le plus rapide, 39 minutes. Vous cliquez sur l'autre avec la durée, pardon, et ça vous le sélectionne. Et puis, autrement, vous sélectionnez le troisième. Et on va voir si en même temps, on a la mise à jour. Ah oui, il faudra cliquer une fois. Donc, on va réannuler pour voir bien comment ça marche. Je remets Egisheim. Donc là, si je fais rien, j'ai le premier. Si j'appuie là, voilà, 42 minutes. Maintenant, le deuxième trajet s'est mis en actif. Et puis là, si j'appuie sur le troisième, j'ai bien le troisième. Alors, au début, le trajet ne change pas. Donc c'est pour ça que les premières rues sont exactement les mêmes. Donc ça, c'est quand même très très sympathique. Notamment quand vous avez les bouchons. De visualiser, évidemment il faut l'abonnement premium que j'ai dû réactiver là, puisque j'ai tenu que 2 semaines sans avoir l'abonnement premium, c'est-à-dire la connexion cellulaire aussi pour avoir la visualisation des infos de circulation avec, vous savez, comme dans Google Maps en fait, avec les trajets, soit les portions de route rouge ou orange pour voir la densité du trafic qu'on n'a pas si on est en hotspot avec son téléphone. Plus évidemment l'accès à Spotify en 4G. Ça c'est comme une amélioration majeure, puisqu'avant je faisais ça avec ABRP où il proposait aussi des itinéraires alternatifs. Donc maintenant ce que je propose, c'est que on va se reconcentrer sur la 2022.24. Je vais aller faire des tests sur départemental, sur national et même voir sur autoroute, parce que j'ai eu quelques encore freinages fantômes malheureusement avec l'ancien système, sans Tesla Vision, quand je suis allé à Maastricht et quand je suis revenu. Là on va regarder un peu, je vais vous donner ma première impression sur ce nouveau système que j'ai hâte de tester. A plus tard. Alors nous voilà partis sur les petites départementales. Là d'abord je vais vous montrer que au niveau du GPS ça ne change pas grand chose, puisque là j'arrive à 70 dans un village et la voiture ne ralentit pas toute seule à 50. Donc côté GPS et lecture du panneau,
On en reparlera aussi un peu plus tard, vous verrez qu'en fait ça ne change strictement rien, et là je vous montre aussi un peu, suivant le fait qu'il y a une ligne blanche présente des deux côtés de la chaussée, il n'y a pas de différence non plus pour la détection des lignes pour pouvoir enclencher le maintien dans la voie. Alors je voulais montrer un autre exemple où je mets l'autopilote. Alors évidemment je fais très attention avec le maintien dans la voie pour montrer qu'avec ces borne là en béton qui limite la chaussée au milieu, attention, hein, la voiture ne les... D'ailleurs on voit bien, hein, sur l'écran, ne les reconnaît pas. Donc c'est vraiment pas fait pour ça. Vous voyez là pareil, hop, je suis obligé de reprendre la main pour être sûr de pas toucher avec les jantes. D'ailleurs c'est un peu dangereux, hein, ces séparations centrales. De nuit pour les motos, c'est quand même dangereux. Alors je suis profité pour m'arrêter pour montrer aussi, hein, une des améliorations de la 2022.24, où vous pouvez très facilement bouger, lorsque vous mettez le clignotant, la visualisation de la caméra latérale. Et là je voulais vous montrer, voilà, on la met où on veut, et quand vous avez un GPS, ce qui est très pratique aussi maintenant, c'est que voilà, là je mets une distance, et dès que je mets le mode drive, vous avez toujours en haut, quoi qu'il arrive, la possibilité de voir la direction à utiliser, ou que vous mettiez la place de la caméra latérale. Donc ça, franchement très bien. Vous avez, en plus, quand vous appuyez, vous avez vu sur le clignotant, vous pouvez faire disparaître aussi la caméra. Là je vais vous montrer un autre exemple où on arrive à une limitation à 70, où alors là, les caméras détectent bien le panneau 70, la vitesse diminue bien à 70, et puis pour je ne sais quelle raison, la vitesse remonte à 80, donc je suis obligé de remettre à 70. Et puis surtout après, il y a un endroit où j'ai toujours un freinage fantôme, depuis, en fait, depuis même avec la Model 3 Performance en 2019, et donc je vais vous montrer que malheureusement, c'est toujours le cas, on arrive à 70, et vous allez voir que hop, la voiture ralentit à 65, qu'il y ait une voiture ou pas arrêtée au stop, hein. De nuit, de jour, ça ne change rien, donc je ne sais pas trop d'où ça vient, probablement peut-être aussi du GPS. L'autre situation que je voulais montrer, c'est dans les bouchons, pour voir la réaction de la voiture quand on redémarre. C'était un poil brutal avant, et bon, en fait c'est pareil. Avec le mode normal, standard d'accélération, le mode confort c'est peut-être un peu plus doux, mais généralement quand la voiture repart, c'est dommage, c'est peut-être un poil plus progressif, mais ça marche quand même très très bien, il n'y a pas de souci particulier. Je n'ai pas de situation aussi nouvelle en sortant de Sirens, où en théorie, voilà, là je sors, je devrais être à 80, et en fait, malheureusement, la vitesse autorisée par le GPS est de 50, ce qui veut dire que concrètement, si vous vouliez mettre le maintien dans la voie, la voiture reviendrait à 50 km/h automatiquement. Donc là, il y a un problème de référencement dans le GPS des vitesses entre la ville et la route départementale. Là, je me fais une petite accélération sympathique pour rentrer sur l'autoroute, et en fait, ça sert à rien, puisque je ne peux pas dépasser évidemment par la droite. Et après, voilà, on va pouvoir donc tester un petit peu le Tesla Vision sur l'autoroute. Et j'ai eu un bouchon en fait parce qu'il y a des travaux sur l'autoroute entre Mulhouse et Bâle, et donc j'ai pu retester, hein, le redémarrage automatique, vous voyez, qui un peu, alors là j'accélère un peu, mais vous voyez, on voit la voiture, le camion sur le côté, et là vous voyez la voiture n'accélère pas toute seule, donc c'est moi qui accélère. Et après par contre, une fois que la voiture a démarré, l'accélération est plutôt progressive, donc là c'est plutôt bien. Et ensuite, pour vous montrer, là dans les travaux, vous voyez que le panneau 80 n'est pas lu, hein, sur l'écran. De toute façon, ça prend pas en compte les panneaux de vitesse quand il y a des travaux sur l'autoroute, ça se base sur la vitesse GPS. Et alors, ce qu'il faut bien apprendre à savoir aussi, c'est que, vous voyez, les cônes, hein, apparaissent bien sur l'écran. Par contre, je ne pense pas que ça éviterait un cône. En France, en tout cas, sûrement aux États-Unis, mais en France, c'est pas pris en compte. Les seuls objets où, à mon sens, la voiture ferait un changement de trajectoire brusque, évidemment, en cas de collision avec une voiture, un piéton, un vélo ou une moto. En tout cas, moi, j'ai eu le cas où la voiture s'est rabattue alors qu'il y a une voiture ou une moto dans l'angle mort. Ça, j'ai déjà eu. Et puis voilà, maintenant je vais vous montrer, voilà, vous voyez que si je mets le régulateur maxi maintenant à 140 avec l'autovision, au lieu de 150 auparavant, mais honnêtement, ça change pas grand chose. Alors évidemment, là j'ai pu que tester sur une petite portion avec pas beaucoup de trafic et pas beaucoup de camions à doubler, mais j'ai pas eu de freinage fantôme, sauf en sortant des travaux. Là j'ai un tout petit freinage fantôme, je sais pas pourquoi, mais voilà, en conditions habituelles, on va dire, de roulage, pas de souci
particulier. Donc en conclusion, vous voyez que c'est pas facile de voir une grosse différence par rapport à avant avec le radar qui était utilisé. Il faut que je fasse beaucoup plus de kilomètres pour me faire une petite idée, mais a priori voilà, ça marche vraiment bien. Là, vous voyez, je sors de l'autoroute et c'est moi qui enlève le régulateur tout seul. Et vous allez voir, je vais arriver pile poil à 50 km/h au panneau. Alors, j'ai pas fait exprès honnêtement, mais c'est plutôt plutôt sympa de voir qu'avec le temps, on arrive vraiment à gérer parfaitement, presque parfaitement, le freinage régénératif pour arriver à la bonne vitesse au panneau de vitesse, ou aussi pour les ronds-points, hein. Malgré l'inertie de la voiture, le freinage régénératif est plutôt progressif et régulier, mais ça je l'avais déjà avant, donc là, pas de grosse différence. Voilà, donc finalement un essai plutôt positif, hein. Très bien la réorganisation pour le clignotant et la caméra latérale au-dessus, franchement ça manquait, et puis c'est plus facile en termes de sécurité, mieux en termes de sécurité pour garder les yeux sur la route. Et pour le reste, écoutez, c'est plutôt pas mal pour le Tesla Vision. Reste à voir en conditions météo difficiles ce que ça va donner pour la gestion des distances avec le véhicule qui précède. Et puis on attend toujours, hein, bien sûr, pouvoir avoir la conduite de niveau 3. En théorie, c'est possible maintenant en Europe, sur les autoroutes ou voies rapides, on dirait à moins de 60 km/h, mais tant qu'ils n'auront pas activé aussi la caméra, comme je l'ai déjà expliqué, sur les Tesla, ben, on ne pourra pas accéder au niveau 3, et je pense qu'évidemment, ça sera de toute façon exclusivement réservé à ceux qui ont acheté le FSD. Sur ce, on se dit à très bientôt sur ETEC Alsace. Au revoir.